Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre.
lelele oh yeso yo talandenge yoko misinga yebanga nalandi yo kolo yeso talandenge yoko misinga ya yesu na yoka yo na sango lelo nalandi yo kolo yeso talandenge yoko misinga mayebisaki ngake oza makasi kasi nalandi yo kolo yeso talandenge yoko misinga talandenge yoko misinga talandenge na komana ngangebu talandenge yoko talandenge yoko misinga yeso yo talandenge yoko misinga ya solo ngai nalingi yo kolo yeso talandenge yoko misinga soki nabeti mololo ya tongo nasali mabe na ndenge nini tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga solo talandenge okomisinga talandenge oko nabeti mololo pona yeso solo talandenge okomisinga talandenge okomisinga yawe na ngai elonga ezali ya yo yokumama lelo yo tikana ebela yeso elonga ya yo yokumama lelo yo tombola yes azali malamu ya elombe ya yo yokumama na bineli yesu ezali na ntina zambelo na ngai elombe ya yo yokumama yesu azoli malamu papa na lola ya elombe yokumama lelo yo ya
kosalela Yesu eza esengo moninga ai koyembela Yesu eza esengo moninga nakae solo kobindela Yesu eza esengo moninga nakae solo kobindela Yesu eza esengo moninga nakae Gebu, tarandenga na koma gebu, ale tarandenga na koma gebu, tarandenga na koma gebu, tarandenga na koma gebu, siapa, tarandenga na koma gebu, tarandenga na koma gebu. Kometela Yesu mololo, eza esengo na vie. Koyemela Yesu eza esengo moninga nakae. Ale tarandenga na koma gebu, tarandenga na koma gebu, tarandenga na koma gebu. Tarandenga na koma gebu, ale tarandenga na koma gebu. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Ah, toi qui as loué, qui as dansé pour le Seigneur. La Bible dit, les chaînes se brisent. Alléluia. La louange brise les chaînes. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Acclamer Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, le Narcisse de Sarah, Alpha et l'Oméga. Alléluia, Adonai est son nom. El Bivor, El Kanka, El Olam. Oh, le Mekadishkena. Toi, c'est lui qui nous sanctifie. Nous t'adorons, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Que le Seigneur... Avec les acclamations du peuple, viens accueillir ton invité. Comme ça, les conflits éclos. Amen. Amen. On dirait que je suis dans le désert là. Je vous sens pas. Amen. Hein? Nous allons nous lever, nous allons acclamer le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie. Le Seigneur des Seigneurs, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus parce qu'aujourd'hui il va nous parler. Acclame Jésus, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui est parmi nous. Celui-là, 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 c'est Jésus, c'est Jésus. Continuez à acclamer, continuez à acclamer, continuez à acclamer. Mettez-nous un louange, mettez-nous
Donnons-nous la louange avant de recevoir la servante de Dieu. On ne peut pas recevoir la servante de Dieu comme ça. Amen. Hein? Aujourd'hui, on va bien manger. Amen. On est venu comme de vases vides. C'est Dieu qui va nous remplir. Amen. Hein? Aujourd'hui, on va la vider. Tout ce que Dieu a rempli en elle, on va la vider. Amen. Si c'est toi, acclame Jésus. Le temps qu'on nous met la louange, le temps qu'on nous met la louange. Il a marché sur les eaux. Oh oui, il est puissant. Il m'a délivré des ténèbres. Jésus mon sauveur. Il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort. Il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Alléluia. 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 Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Sous vos acclamations, nous allons recevoir la servante de Dieu, Maman Amanda. Acclame Jésus, acclame Jésus. Iye papa na lola e akumama Sambenelia otonda bobotu e kumama na yo e Iye ya we lelia Aye mabunti molongi e akumame Sambenelia otonda bobotu e kumama na yo e Iye Sambenelia Ya Adonai mabe Bande kobo tikanga na yembe Mayembe la kondi di tenge dini Baswaka na kondi mandenge dini Oya 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 Ya abota mi mokozi Akufi mokozi Ya sekwi mokozi Akozonga mo souverain Abota mi souverain Akufi souverain, Asekwi souverain, Akozonga. Alléluia. Et Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je me présente parce que c'est la personne qui compte, c'est pas moi. Mais pour que vous ayez un nom sur ce visage que je porte, je veux me présenter. Je suis la servante de Dieu Amanda Mandila, épouse du prophète Jeff Mandila. Lui et moi, nous conduisons la vision ACELSA, Assemblée de chrétiens qui luttent pour le salut des âmes, quelque part ici à Damari. Et aujourd'hui, je suis très honorée et je suis très reconnaissant. Quelqu'un peut dire reconnaissance. Je suis très reconnaissante, premièrement, à Dieu, le maître de souffle. Et je suis très reconnaissant aussi à la servante de Dieu, Pasteur Clarisse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en âge, c'est une grande sœur pour moi. Mais elle n'a pas regardé son âge et elle n'a pas regardé sa position. Elle est descendue à mon niveau, à mon âge. Un jour, elle m'a abordé, elle m'a dit, je te vois passer, on se voit, on habitait dans un même bâtiment pendant quelques temps. Elle m'a dit, je te vois passer, mais il faut qu'on arrive à se connaître. C'est ça être chrétien, bien-aimé. Il faut oser aller vers les autres.
Il faut oser franchir le pas. La Bible nous dit, on ne leur reconnaîtra pas par l'onction qu'ils ont, mais on leur reconnaît par le fruit. Et l'humilité, c'est un fruit que si tu n'as pas encore bien aimé, il y a un travail à faire dans ta vie. Et en tant que leader, en tant que quelqu'un qui encadre les autres, posséder l'humilité, c'est un trésor précieux. Cette femme, elle n'a pas regardé qu'elle était plus âgée que moi. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on apprenne à se connaître parce qu'on sert tous le même Dieu. Ça m'a touché, ça m'a marqué. Et son humilité a rajouté quelque chose en moi. Et je veux que ça rajoute aussi quelque chose en toi. Parce que toi, tu as tendance à dire, est-ce que tu dis ça d'habitude? Mais non, ne dis plus ça. Si tu ne connais pas quelqu'un, ose t'approcher. Va vers la personne. Et c'est grâce à son approche vers moi que je suis aujourd'hui devant vous. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de ton humilité. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Pour que l'homme de Dieu, lui je vais le présenter autrement, en lingala à qui on disait viens nangai. Et je peux dire c'est un bon vieux. Avant d'être un bon pasteur, c'est un bon vieux. Ce que j'aime le plus en lui, c'est qu'il a toujours le sourire. Je ne sais pas comment il fait. Même lorsque je le croise à 7h du matin, il a toujours son sourire avec lui. C'est un vaillant de la foi. La Bible nous a parlé dans Hébreux des hommes de la foi. Abraham, Noé, tout ça, tout ça. Mais si on doit réécrire la Bible aujourd'hui, peut-être on te prendra toi comme exemple. Et peut-être on le prendra lui comme exemple. Parce que ce sont des vaillants qui tiennent dans l'évangile. Ce sont des gens qui arrivent à réussir à tenir une église 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bien aimé, c'est quelque chose. Et lui, je ne compte pas le nombre d'années. Vienanga. Oumela. Ça, c'était pour la reconnaissance qui est due aux hommes. Mais il y a la plus grande reconnaissance qui est due à Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des gloires. Le rocher des âges. Lui, on ne peut pas s'asseoir lorsque nous sommes reconnaissants envers lui. Lui, quand tu es en train d'acclamer pour lui, tu penses à tout ce qu'il a fait pour toi. Tu penses à là où il t'a pris, bien-aimé. J'aime cette chanson, Talanengo Komisinga. Bien-aimé, pour que tu puisses ne pas t'éloigner ou t'égarer de la volonté de Dieu, souviens-toi toujours là où Dieu t'a pris. Souviens-toi toujours qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Parce que ça, c'est des armes solides qui t'aident à te défendre chaque jour. Aujourd'hui, si tu es dans la difficulté et que tu te souviens de ce que Dieu a fait hier pour toi, tu diras qu'il agira encore. Il agira encore pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant à Dieu pour votre vie. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une grande délégation qui vient de l'église où j'encadre. Et je suis accompagné aussi de celle qu'on pouvait dire dans la Bible, la belle-mère de Pierre. C'était une dame qui était toujours là. La belle-mère de Pierre, c'est la belle-mère de mon mari. C'est ma maman qui m'a enfanté, pasteur Mami Adassa. Je suis reconnaissant à Dieu. La Bible me dit que la belle-mère de Pierre était malade. Jésus a prié pour elle. Homme de Dieu, pourquoi Jésus a prié seulement pour elle? Pour être cité dans la Bible, c'est pas rien, hein, bien-aimé. Il y a eu des gens qui sont passés dans la Bible, on n'a même pas mentionné leur nom. Mais la belle-mère de Pierre a compté la Bible. Comment elle a fait? Elle était toujours là. C'est une héroïne, cette femme. Des fois, à 3h, 4h du matin, je passe devant quand elle est chez moi parce qu'elle habite loin. Des fois, elle vient rester avec moi. Je passe, je la vois prier. Je repasse, je la vois prier. Seigneur, ma fille. Seigneur, mes filles. Seigneur, j'ai dit, yo, faut ça la intercesseur particulier. Je l'aime beaucoup, c'est ma maman. Et j'ai toute la délégation. Et je les affectionne tous pareil. Je les porte tous dans mon cœur. Ils ont chacune une histoire. Elles vont s'élever. C'est de Celsa. Je les aime tellement. Lorsque tu enfantes les enfants, c'est là que tu sais la douleur. Je les aime, ils ont du prix à mes yeux. Et ils ont beaucoup plus de prix aux yeux de l'Éternel. Nous avons maman Germaine, maman Bénin. Elles vont se lever la main au fur et à mesure. Maman Germaine, maman Bénin.
la sœur Sandy, la sœur Yodi, la sœur Anicia, la sœur Marielle, maman Elvie et la sœur Océane tout derrière. Et sans oublier le number one de Mandila, mon fils Bradel Mandila. Nous bouclons et nous rentrons dans la parole, celle qui est le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlons du mois de la femme. Mois de la femme. Et j'ai aimé, elle a été très inspirée, pasteur Clarisse, pour nous donner ces messages. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Aujourd'hui, mois de la femme, pourquoi nous en sommes à là? C'est le droit de la femme, le 8 mars. Ça a commencé entre 1944 et 1975. Après la guerre, les femmes se sont rebellées parce qu'il fallait reconstruire. Il y avait beaucoup trop d'écart. La femme, comme quelqu'un a pu dire, la place de la femme, c'est la cuisine. À l'époque, la place de la femme, c'était vraiment bel et bien à la cuisine. Et du coup, les femmes, elles voyaient que ça n'avançait pas. Pourquoi je vais dire ça? Je te le dirai après. Les femmes, non, lorsque je parle de femmes, moi-même, je tremble. Parce que la femme, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante. Les femmes, elles se sont levées, elles ont dit, si on rentre en action, c'est sûr que quelque chose va se faire très rapidement. Si on se lève tout de suite, quelque chose va se faire très rapidement. Là, je ne suis pas en train de parler de la Bible, je suis en train de parler de la réalité. Après la guerre entre 1944 et 1975. Donc, les femmes, elles ont pris la décision de se lever pour dire que nous ne voulons plus la place de la femme à la cuisine. Nous voulons avoir les droits égaux aux hommes. Pas parce que les hommes ne servent à rien. Non, l'homme est puissant, c'est la base, c'est le fondement. Mais parce que l'homme sans la femme, l'homme n'est rien. Les femmes, elles ont dit non, on ne va pas rester là à faire qui à manger. Parce qu'on est capable de construire. Quelqu'un qui arrive à construire un enfant dans son sein et le faire sortir qui devient un homme, je ne pense pas que son rôle est seulement à faire à manger. Les femmes, elles ont pris la décision de se lever. Et quand elles se sont levées, et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont marché. Et c'est au 8 mars. C'est pour ça que nous parlons, si tu ne savais pas. Le 8 mars, c'est le droit de la femme. Mais le droit de la femme, nous disons mois de la femme. Pourquoi? Parce que durant tout ce mois, ça englobe en fait la valorisation de droit de la femme. Le droit de quoi? Le droit d'aller travailler comme l'homme, de ramener du pain aussi. Le droit de quoi? Le droit de pouvoir aller voter son président. Le droit de quoi? Le droit de pouvoir aller s'inscrire à l'école. Parce qu'avant, c'était que l'homme, on privilégiait dans les familles, dans le foyer. Et au jour d'aujourd'hui encore, en Afrique, il y a ces choses-là que nous sommes en train de combattre. Pour cela, on privilégie comme si les garçons allaient à l'école pour dire que les filles doivent rester travailler à la maison. Mais bien aimés, croyez-moi qu'aujourd'hui même pour faire technicien de surface, il y en a, ils travaillent sur informatique. Donc voilà d'où est né les droits de la femme. Lorsque tu dis moi de la femme, c'est le droit de la femme, le droit de voter. Et le diable, comme il est celui qui chamboule toujours toutes choses. Excusez-moi la caméra, si je vous dérange, dites-moi, parce que j'ai tendance à faire de va-et-vient. Le diable, comme il aime chambouler toutes choses, la Bible nous dit dès le commencement. Nous entrons dans la parole de Dieu. Au commencement, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas nous attarder sur ces versets-là du commencement? Dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu a fait quoi? Dans Genèse, Genèse chapitre 1er, verset 27. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Au commencement, d'abord, Dieu est un metteur en scène tellement puissant. Ma fille qui a 7 ans, Josepha, elle m'a dit, maman, tu sais, nous, on est un peu comme des Sims ou bien des Lego. La jeunesse, vous êtes là? Les Sims, ça vous dit quelque chose? Voilà. Elle a dit, pourquoi? Parce qu'on est un peu comme des Barbie. Parce que Dieu, ça c'est ma fille de 7 ans qui m'a donné un bon message. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de nous créer et Dieu a décidé de jouer un rôle dans la vie de chacun de nous. Il a comme si imposé une histoire pour chacun. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman,
Il y a quelqu'un qui s'inquiète ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore dans les inquiétudes parmi nous? Il a dit à Jérémie, avant, c'est pas pendant que tu étais conçu, avant même que tes parents aient eu l'idée de te concevoir, avant même les enfants qu'on appelle les enfants venus par erreur ou bien je ne m'attendais pas, il n'y en a pas en vrai. Il n'y en a pas. Parce que l'enfant est une bénédiction qui vient de l'Éternel. L'être humain est un être tellement précieux que Dieu a pris le temps de façonner et de créer. Et au commencement, Dieu a créé d'abord l'homme pour le mettre en scène parce que l'homme était l'acteur principal. L'homme. Les mamans qui avaient des hommes de mari à la maison aient beaucoup de considération pour vos maris. Ce sont des acteurs principaux de la famille. Et l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme, lui-même, il ne pourra rien faire. C'est comme un gouvernement. Il y a quelques semaines, j'étais en train de regarder ici en France. Il y a un chamboulement qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le président Macron a décidé de faire par obligation démissionner la première ministre. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de mettre Gabriel Natal à la place. Et moi, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Pendant que je regardais ça, le Saint-Esprit a commencé à me parler. En me disant que tu vois, la femme est comme le premier ministre et l'homme est le président. Alléluia. L'homme est le président et Dieu, dans sa grandeur, dans sa majesté, dans son intelligence, alléluia, dans son intelligence puissante, il savait que l'homme sans la femme ne peut rien faire. Donc le gouvernement que Dieu a créé, il a imposé à l'homme le premier ministre, connaissant toutes choses. Il savait déjà en avance les choses, comment ça allait se passer. Et le diable, comme il est un perturbateur, il a commencé par perturber dès le commencement les choses. Parce qu'il savait que le premier ministre, si ça ne va pas avec le président, le gouvernement ne tiendra pas. Emmanuel Macron a pris les risques d'être critiqué, malgré le chaos, malgré que elle était l'image des anciens présidents parce qu'elle était très âgée. Elle a été avec Chirac, elle a été avec Mitterrand, presque on peut dire. Mais il a pris les risques de la faire démissionner, tout simplement parce qu'ils ne s'entendaient pas. Ils ne voyaient pas les choses pareilles. Deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. La Bible nous dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? L'apôtre Paul est en train de nous dire. Les choses du monde sont des choses que lorsque nous observons, nous devons comprendre et confirmer que Dieu est bel et bien réel. Dans ce siècle où nous sommes, ça m'étonne et ça m'attriste de voir des gens qui s'appellent encore des athées, qui se permettent de dire que moi je crois en rien. Bien-aimé, la pluie, ça vient d'où? Pour arroser les sols, ça vient d'où? Le soleil là, si tu t'approches du soleil, bien-aimé, tu seras calciné. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour que le soleil ne puisse pas consumer la terre? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Tous les jours de ta vie, bien-aimé, quand tu marches, tu as de quoi adorer Dieu. Tu as de quoi exalter Dieu. L'autre fois, j'étais étonné de comprendre que un médecin a reçu à faire le greffe de l'œil du cornet d'une personne. Et cette personne a retrouvé la vue 5 sur 10. Greffe. Il a attaché ça avec quoi, homme de Dieu? Et c'est ce Dieu-là. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui sait par où l'enfant, quand il est dans le sein d'une femme. C'est quoi qui commence? La tête, les pieds? C'est quoi? Il ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui te garde. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui te protège. La femme, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Le diable, pour la petite histoire, le diable, il a voulu augmenter son autorité, il a voulu mettre sa gloire, c'est comparé à Dieu. Cet orgueil-là a commencé d'où? Il y a des théologiens, d'autres qui confirment qu'il y avait une autre espèce avant dans l'éternité, il y avait une autre espèce qui a fait... Bon, ça n'engage que eux. Mais moi, ce que je sais, c'est que si tu as l'orgueil, tu finiras par chuter. Parce que l'exemple du diable, il a chuté pour toujours. Il a chuté pour toujours. L'orgueil a été trouvé en lui. Il a voulu augmenter. Il a voulu monter au-dessus du trône de Dieu.
Dieu l'avait créé tellement extraordinaire. Il s'appelait Lucifer. En lui, il y avait des instruments de musique. Il bougeait comme ça. Tu n'as pas encore vu des beautés, bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'orgueil, il l'a mis par terre. L'orgueil a fait que la Bible puisse nous dire qu'on écrasera sa tête par la femme et il mordra le talon. Voilà d'où la guerre a commencé. Parce que c'était un instrument d'adoration de Dieu. Et quand il a été déchu, Dieu a dit, c'est alors que tout a commencé. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est là que Dieu maintenant t'a mis en scène. C'est là que tu es rentré maintenant en scène. Dieu a commencé par présenter d'abord l'acteur principal, comme j'étais en train de le dire, l'homme. Et Dieu, c'est pas que, comme il y en a qui interprètent, Dieu, il s'est rendu compte que l'homme était malheureux tout seul. Non, bien-aimé. Non, faux et archi-faux. La Bible nous dit, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ce qui est étonnant pour toi, ce qui est nouveau pour toi n'est pas nouveau pour Dieu. Même les situations difficiles que tu traverses aujourd'hui n'étonnent pas Dieu, bien-aimé. Il est assis sur son trône. Un jour, mon fils, il avait 4 ans, il m'a dit, maman, tu sais pourquoi Dieu est là-haut? Je lui ai dit, non, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, bah, c'est normal, s'il doit surveiller tout le monde, il faut bien qu'il soit au-dessus de tout. Alléluia. Il faut bien qu'il voie de haut tout ce qui se passe en bas. Parce que s'il est à notre niveau, il ne saura pas savoir derrière qu'est-ce qui se passe. Il est au-dessus de tout. Il a mis l'homme en action. Il a dit, il savait qu'il commence d'abord par donner la mission principale. On a comme 3 rôles. On a donné la mission principale à l'homme. Nous sommes dans Genèse 1, 27. Notre verset de base se trouve dans Matthieu 28, comme la servante de Dieu nous a donné. 28, 1 à 6, nous le lirons après. C'était que pour que tu ne te perdes pas. Et dans Genèse 1, 27, la Bible nous dit quoi? Que l'homme, lorsqu'il est rentré, le premier rôle, c'était à l'homme. De faire quoi? De dominer, de diriger, d'organiser et de gérer. Dieu a légué son autorité dans l'homme. C'est pour ça la Bible nous dit, petit enfant, vous êtes des dieux. Parce que Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Tout simplement parce que vous ignorez votre importance. Le diable, il était spectateur de tout ce que Dieu était en train de faire. Lorsqu'il a été déchu, il est venu dans l'abîme. Et dans cet abîme-là, Dieu, pour le montrer que c'est moi le Tout-Puissant, Nzamba créé la Satana Mbanda. J'ai connu des gens, moi je n'ai pas, grâce à Dieu, gloire à Dieu, mais j'ai connu des gens qui ont vécu et qui ont reçu à vivre cette expérience douloureuse et pénible d'avoir une rivale. Bien aimé, ça fait mal. Ça fait manquer la paix. Ça fait manquer la paix. Il y a quelques années, j'étais très jeune. Une femme s'est très mal comportée, comme Vachi s'est mal comportée envers le roi. On a décidé de la remplacer par une jeune fille très coquette. Et cette fille, elle faisait exprès les choses. Hein. Ah, il y a des filles qui font exprès. Hein. Elle était là tous les jours. Mais cette maman-là, je crois, il y avait... Les conséquences, c'était le bafoué pâté. Les conséquences, c'était à Rakoleka. C'était trop dur pour elle de voir que la place qu'elle avait, quelqu'un l'a remplacée. Et le diable a été remplacé par toi. Dieu a dit créons l'homme. Lorsque Dieu a donné la mission à l'homme, l'homme est rentré dans sa partie de la mission, mais Dieu a dit, l'homme, tu ne peux pas conduire des choses tout seul. Et dans le plan de Dieu, il savait qu'il est en train de créer un gouvernement. Le président ne vaut pas plus que le ministre, et surtout, le ministre ne vaut pas plus que le président. Le ministre, son rôle, c'est d'aider le président, le chef d'État, dans ses fonctions. Le chef d'État, il ne peut pas se partager, il ne peut pas être partout. Le ministre est là pour coordonner. La ministre que tu es, femme, tu es là pour coordonner. Alléluia. Tu es là pour coordonner. Et Dieu savait qu'il ne peut pas te mettre en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans la Constitution? On vote d'abord, c'est le peuple qui vote le président. On vote d'abord le président, ensuite le président vote son premier ministre. Ensuite, l'homme fait le choix d'aimer sa femme. Ensuite, l'homme fait le choix de trouver sa femme.
Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas mettre et la femme et l'homme en même temps. Dieu respecte les principes. Le monde arrive à tenir jusqu'aujourd'hui parce que les principes de Dieu sont restés les mêmes depuis l'éternité. Si Dieu renverse ses principes, ça ne fait plus de lui Dieu. Automatiquement, il change. Vous les hommes, vous dites une chose aujourd'hui. Vous les humains, vous dites une chose aujourd'hui. Et quand ça ne vous arrange pas, demain vous changez. Mais l'éternel Dieu créateur, depuis qu'il a dit que le soleil s'élève le matin et que la nuit arrive le soir, en aucun jour ça ratait. En aucun jour ça sautait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est alors qu'en second, la femme est arrivée. Lorsque la femme est arrivée en fonction, Dieu a dit la mission de l'homme, de dominer, de gérer, d'assujettir tout ça, tous les animaux, toutes les espèces, tout ce qui se met sur la terre, était sous la responsabilité de l'homme. L'homme était sous la responsabilité de Dieu. Il y avait un gouvernement à 3 personnes. Le créateur, l'homme qui vient en dessous, le président, et ensuite le ministre. Le ministre était là pour regarder. C'est pour ça Ève avait les yeux partout. Arrêtez de dire que Ève était bizarre. Qui sont ces gens qui prêchent que Ève était bizarre? Elle était juste en train d'assumer ses tâches et ses fonctions. Remarque, dans la maison, tu es toujours la seule qui constate les choses. Amen. C'est faux? Je peux partir 5 minutes de chez moi. Si quelque chose a bougé, je saurai qu'est-ce qui a bougé. C'est mon fonction. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les femmes commencent à démissionner de leur fonction. Moi, je fais trop chez moi. Moi, je range trop du matin au soir. Tu veux quelqu'un qui range pour toi? Le ministre ne peut pas faire le rôle du président. Le président ne peut pas faire le rôle du ministre. À chacun son rôle. À chacun sa place. Si chacun est à sa place, il n'y aura pas de divorce. Si chacun est à sa place, il n'y aura pas de tel m'a fait ça, tel m'a fait ci. Si chacun est à sa place, le gouvernement tiendra. Emmanuel Macron, je ne suis pas en train de le féliciter, loin de là, a dit, je préfère, au risque d'être critiqué, mais il faut que je me débarrasse d'elle. Parce que moi et elle, on ne voit pas la même vision. Ici, je ne suis pas en train de te dire que si ça ne va pas à la maison, tu dois te débarrasser de lui ou d'elle. Parce que toi, ton rôle est de faire ton rôle. Si tu fais bien ton rôle, tu n'auras pas de soucis. Femme, tu es tellement puissante. Tu es tellement puissante, je ne comprends pas. Le diable a bien ciblé. La femme en train de respecter sa mission et son rôle est regardé partout. Le serpent, ce n'est pas le serpent, l'animal qui est venu vers la femme. La Bible nous dit quoi? Le serpent était un animal très bizarre parmi tous les animaux. Le fait qu'il était comme ça, il était surprenant. Maintenant, le serpent sur un arbre, le diable, dans l'imagination, dans la pensée de la femme, pendant que la femme était en train de regarder cet animal étonnant, est venu dire à la femme, pour faire quoi? Faire tomber le gouvernement de Dieu. C'est là que le chaos est entré. Et comme le chaos est entré par là, nous sautons, nous atterrissons dans Matthieu 28. Ça, c'était mon introduction. Un peu long, mais c'était pour te dire d'où vient le 8 mars, premièrement, et pour te dire que arrête de te sous-estimer. Tu es le premier ministre du gouvernement que tu es en train de conduire dans ta maison. Matthieu 28, quelqu'un qui sait très bien lire avec les ponctuations comme il faut, va nous aider à faire cette belle lecture. La servante de Dieu, Clarisse, elle a été tellement inspirée pour nous parler de ça. Matthieu 28, du 1er verset au 6e. Nous écoutons et nous disons Amen lorsqu'il faut dire. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28. Du 1er au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre,
Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Amen. Et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Comme il avait dit. Alléluia. Venez, voyez Alléluia. les lieux où il était couché, parole du Seigneur. Acclame pour la gloire de Jésus. Le verset 5, c'est le verset qui m'a le plus touché. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Définition du mot craindre. Première définition du mot craindre. Éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Appréhender, avoir peur, exemple, avoir peur de la mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort ici. C'est tout à fait naturel. Ne te trouve pas bizarre, c'est tout à fait naturel. La peur de l'inconnu. Tu ne sais pas où tu vas. Mais ce qui doit te rassurer, comme l'apôtre Paul est en train de dire, la mort m'est un gain, tout simplement parce que tu as accepté celui qui dit, même lorsque vous mourrez, vous vivrez encore. Parce que l'au-delà, c'est là où il est parti nous préparer une place. Donc si cette crainte monte un peu trop en toi, dis au diable, tu es un menteur. Même si je meurs aujourd'hui, j'irai dans le repos du Seigneur. Ça, c'était pour t'encourager. Deuxième définition. Effet de craindre quelque chose ou quelqu'un, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension, la crainte de l'échec. Le matin, tu te réveilles, tu as peur d'échouer. Et l'ange est en train de dire aux femmes, vous ne craignez pas. Parmi ces femmes, il y avait Marie de Magdala. Marie de Magdala, son histoire est en train encore de rappeler que Dieu, dans son amour, est venu changer ce que le diable avait imposé. Parce que le diable, lorsqu'il a séduit la femme, pour pousser la femme, l'homme, il n'était pas quelqu'un de bizarre ou bien comme nous, on aime dire chez nous au Congo, moi c'est un monelaïe. Non. L'homme, comme il savait que son premier ministre, c'était la femme. Donc la femme, si elle ramène le fruit à l'homme pour manger, il n'était pas idiot. Il a respecté juste le rôle. Il a respecté juste le rôle. Il a mangé tout simplement par confiance de l'aide semblable que Dieu avait mis à côté de lui. C'est pareil à la maison quand tu offres quelque chose à ton mari, il ne va pas te dire « Oh là, mais on a l'air d'elle. Oh, tiens, comme des pistes. Et ça qui bouille. Ça qui bouille. » Non. Si ton mari commence à te poser des questions comme ça, venez vite voir l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, on va te pousser à démissionner comme Emmanuel Macron a poussé au Premier ministre de démissionner pour mettre Gabriel Attal. Je n'ai rien contre eux, hein. C'est un exemple. Parce qu'il a vu qu'on ne peut pas s'entendre. La France est dans le chaos, il faut relever rapidement. Il y a une loi qui est venue chambouler toutes les choses. Le diable, comme il aime chambouler tout. Le diable est en train de se jouer même de ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est ça que les gens oublient. Toi, tu vas faire des fiers à maman Clarisse et à pasteur Godefroy pour venir à l'église. Tu crois que tu te moques d'eux. Tu te moques de toi-même, frère. Tu te moques de toi-même, sœur. Ici, la Bible est en train de nous parler de deux sortes de femmes. Nous avons la femme physique qui est l'épouse, l'aide semblable. Et nous avons la femme qui est l'église, épouse de Jésus-Christ. Donc, il doit se préparer tous les jours à la rencontre du Seigneur. Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Je reviendrai te chercher, mais je dois te trouver à l'état où je t'ai laissé. Mais mieux encore, il faut que tu aies de l'huile dans ta lampe. Il faut que tu sois préparé chaque jour. Il faut que tu arrêtes de te moquer de l'œuvre du Seigneur. Il faut que tu arrêtes de croire que c'est pour les autres que tu viens t'asseoir là. Il faut que tu commences à prendre conscience, femme, épouse du Seigneur. Il faut que tu commences à prendre conscience que c'est ton salut qui est en jeu. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité, si je peux me répéter, est éternelle. L'éternité, la Bible nous dit que le diable, il a été déchu comme, je vais dire 3 fois. Il a été déchu du haut à la terre. Pourquoi? Parce que il a désobéi.
il a été déchu, c'est pas même Dieu qui s'est chargé de lui. La Bible nous dit c'est les anges pour montrer à quel niveau il est bas. Il est trop bas. La Bible nous dit il fait du vent ses messagers. Donc l'Éternel, pour faire exister les diables, il est trop bas. Il ne peut pas se comparer à Dieu. Et toi qui es créature de l'Éternel, toi qui portes en toi, j'aime cette chanson, je porte en moi le maître du salut. Tu ne peux pas te rabaisser au niveau du diable. Parce que la Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était de la boue, de la poussière. Il a formé l'homme, il était comme une statue inerte, il ne bougeait pas. Dieu a décidé de souffler dans l'homme. Et c'est ainsi que l'homme devient une âme vivante que tu es là. En toi, c'est le souffle du Tout-Puissant. Et comme tu as le souffle du Tout-Puissant, tu es très puissant comme tu es là. Tu es très puissante, mon frère, ma soeur. Tu es tellement puissant que le diable est en train de te menacer tous les jours parce que tu lui mets mal à l'aise. Femme, quand est-ce que tu dois comprendre que le diable ne te combat pas pour ta beauté? Le diable ne te combat pas parce que tu as fait beaucoup d'études. Mais le diable te combat parce que tu as le souffle du Tout-Puissant. Le diable, il veut à tout prix que l'être humain reste sous-informé. C'est pour ça que j'admire les parents qui ramènent leurs enfants à l'église. Je vous admire. Papa, maman, ou donc les dimanches, vous réveillez vos enfants, vous les préparez pour les ramener à l'église. Que la main de l'Éternel s'étende sur vous et qu'ils se souviennent de vous. Parce que vous êtes en train d'aider cette génération à venir à comprendre dès le bas âge. La Bible nous dit, enseigne à ton enfant lorsqu'il est petit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Nous, aujourd'hui, il y a certaines erreurs ou bien il y a certaines choses que nous avons vécues ou bien que tu as vécues, peut-être pas moi. Tout simplement, peut-être parce qu'on t'aurait ramené à l'église avant. Tu aurais connu la vérité. Il y a un frère qui a dit, mère, excusez-moi le terme, 54 ans. Est-ce que je l'ai dit, même celui qui vient de tuer quelqu'un, je ne suis pas en train d'encourager le mal ici. S'il reconnaît de son profond cœur, j'ai mal agi, et il se repent, le sang de Jésus le blanchit. Mais il est avantageux de ramener l'enfant de le bas âge pour que certains coups de la vie l'évitent. Pour qu'il ne puisse pas subir certaines choses. J'étais à l'école pastorale hier. Il y a une personne qui était en train de me dire, maman, ma mère à l'âge de 7 ans m'a dit, je te consacre à l'Éternel. Même si je meurs aujourd'hui, partout où tu iras, l'Éternel va te suivre. Donc tu as intérêt à bien te comporter. J'ai aimé cette femme même si elle est déjà décédée. Paix à son âme. Elle a dit à son fils, je te consacre à l'Éternel. Même si je meurs aujourd'hui. L'Éternel auquel je t'ai confié. Anne a confié Samuel entre les mains de l'Éternel. Anne, peu importe, même si elle n'était plus citée, mais Samuel a été cité jusqu'à... Ça, c'est le rôle du Premier ministre, le gouvernement que tu es en train de gouverner dans ta maison. C'est ton rôle, bien-aimé. Et si la famille ne t'a pas appris ces choses, si la société ne t'apprend pas ces choses, l'Église est ta dernière chance. L'Église est ta dernière chance. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des couples qui servent Dieu. Parce qu'ils sacrifient leur vie. On peut beau tout dire de ce que les gens disent des pasteurs, des hommes de Dieu. Mais c'est des gens qui se sacrifient. C'est les mains de l'Éternel. Parce que Dieu ne descendra plus pour travailler. Jésus-Christ revient pour chercher l'Église. Pour travailler, il a doté les hommes. Il a mis les ministères. Les 5 ministères. Et dans ces 5 ministères-là, c'est pour l'édification du corps des saints. Maintenant, toi, qui aime croire que si tu viens à l'église, c'est pour l'intérêt du pasteur Godefroid ou bien de maman Clarisse, est-ce que tu as compris les choses? Aujourd'hui, dis je suis révolutionné. Change ta façon de faire les choses. Le matin, sois celle qui s'élève comme David. Il a hâte de s'élever le matin pour contempler. Il a dit le matin, dès le matin dans Psaume, je m'élève pour contempler l'immensité. Les dimanches, sois celle qui se précipite pour être à l'église. Femme, pour toi, ne crains pas.
Que la société ne te fasse pas peur. Que le chamboulement de ce qui se passe dans ce monde ne te fasse pas peur. Pourquoi l'ange a dit ça? Je retourne à Marie de Magdala avant d'atterrir. Marie de Magdala, en vrai, c'est la même Marie. Il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord avec, mais moi je suis tout à fait d'accord avec. Marie de Magdala, c'est la même Marie qui est Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Marie de Magdala était prostituée. En Israël, on disait Jésus de Nazareth parce qu'il sort de Nazareth. Marie de Magdala, elle sort de Magdala. Une fois qu'elle change de contraint, Amanda de Kinshasa est devenue Amanda de la France. Marie est venue avec ses démons, ses mi-pépés, toutes ces choses qu'elle a rencontrées. Bien aimé, vous savez, deux fois, la vie, le diable a réduit le peuple de Dieu à une pénibilité tellement atroce. C'est pour ça, Jésus-Christ, admirable et agréable qu'il est, il a dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille dans la chair. Alléluia. Pour que l'esprit, mon esprit, l'esprit qui a été promis par le Père, vienne habiter en vous pour vous aider. Parce que vous avez comment on appelle? Comment on le dit? Un adversaire très méchant. Le diable a réussi à faire croire au monde que la femme sert qu'à procréer, que la femme sert qu'à faire des enfants. Le diable a réussi à faire croire à l'homme, à l'être humain, que si je ne suis pas mariée, j'ai 30 ans, 39 ans, je ne suis pas mariée, c'est un gros problème. Ce n'est pas un gros problème. Tu es célibataire, tu es là, lève ta main. Ok. Ce n'est pas un gros problème. Le gros problème, ça sera si on se rend compte qu'on t'a enterré, que tu ne t'es pas marié. Mais tant qu'il y a la vie, pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui te fait paniquer? Vous savez, si tu n'es plus utile, un matin, tu essaieras d'ouvrir tes yeux, tu te rendras compte que tu es déjà à l'au-delà. Tant que tu respires, il y a des choses que Dieu va accomplir encore avec toi. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Arrête de te sous-estimer. Arrête d'être l'instrument que le diable utilise pour te détruire toi-même. C'est comme les gens qui fument. Si tu es là, tu fumes, que la grâce de Dieu descende sur toi pour que le Seigneur t'aide à sortir de là. C'est marqué sur la boîte. Un jour, homme de Dieu, j'ai lu par hasard, si je suis tombé sur une boîte, fumais-tu? Mais la personne est sous l'emprise, ce n'est pas de sa faute. Il n'arrive pas à se débarrasser. L'apôtre Paul a dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Qui peut me libérer de ce corps? Il y a des péchés aussi que tu fais encore. C'est parce que tu n'as pas la force. Désire l'aide de celui qui t'a été promis. L'esprit qui a été promis par le Père. Mais l'ange dit à la femme, pour vous, ne vous inquiétez pas. Même lorsque tu es là encore, il y a des choses que tu n'es même pas d'accord avec toi-même parce que tu te comportes mal dans le secret. Il ne faut pas te sous-estimer. Il faut te dire à toi-même, te motiver. Je suis créé à l'image et à la ressemblance. Moi, je me dis ça. Satan, tu ne vas pas me vaincre. Satan, tu ne vas pas voler mon salut. Satan, moi, j'hériterai le royaume des cieux. Jésus-Christ, si ce n'était pas précieux pour moi, si ce n'était pas avantageux, il n'aurait... Jésus-Christ, vous savez, Dieu, éternel, créateur, invisible, on ne voit pas, mais qui agit, qui a créé toutes choses, a décidé de se faire homme. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a décidé de devenir homme pour venir te sauver, toi, mon frère et ma soeur. Pour venir te libérer. Il a quitté le ciel, bien-aimé. Il a quitté son trône. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Il a accepté de venir verser son sang. Parce que pour ton problème, il fallait un sang précieux. Il fallait un sang pur. Tu peux blaguer avec tout, mon frère. Tu peux blaguer avec même ton travail. Excusez-moi de dire les termes, mais je ne t'encourage pas à blaguer avec le travail. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais c'est un exemple que je donne. Mais ne blague pas avec ton salut. Ne blague pas avec ton salut, s'il te plaît. Nous sommes à la dernière heure. Le Christ reviendra chercher l'église. Il reviendra chercher une épouse qui est préparée. Si tu n'es pas prêt, bien-aimé, tu pourras crier de toutes tes forces. Tu pourras pleurer, mon frère, ma soeur. Mais rien ne se passera. Parce que les autres seront partis et tu seras resté. À cause du fait que tu es négligent avec l'œuvre du Seigneur. À cause du fait que tu crois que tu pries
pour l'homme de Dieu. Tu ne pries pas pour quelqu'un. Tu pries pour ton éternité. Si tu t'aimes vraiment, c'est pas le maquillage que tu dois te faire tout le temps. Tu peux te maquiller, te faire beau parce que cette enveloppe-là, Dieu l'a créée si beau. Dieu, il est tellement intelligent. Comment il sait qu'il faut mettre une bouche, un nez, des yeux? Faire maman si belle comment elle est. Comment il a fait? Mais il veut pas que tu accordes trop d'importance sur ça. Parce que c'est l'enveloppe. Tu es esprit. Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Le corps, c'est ta maison. Mais tu ne resteras pas éternellement dans le corps. Tu partiras. Voilà pourquoi nos proches qui sont partis avant nous, tu aurais pu beau les aimer fort. Mais lorsque le souffle sort, tu peux secouer la personne. Reviens! Elle ne reviendra pas. Parce que lorsque la porte de l'au-delà s'ouvre, les médecins ne peuvent rien. Ils vont réanimer. Ils vont garder dans le coma. Après, ils vont débrancher. Parce que c'est le départ. Mais en attendant le départ, tu dois te préparer. L'ange a dit aux femmes, pour vous, ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ vous avait dit dans Jean que détruisez ces corps dans 3 jours. Mais Marie avait oublié ça sous la peine. Dans la douleur, elle avait oublié. Parce que Marie, comme j'avais dit, Marie de Magdala, c'est elle, Marie de Béthanie, possédée par plein de démons. Et Jésus l'a délivrée. Jésus a changé son nom. Puis Marie de Magdala, Marie de Béthanie. Marie de Béthanie a une autre histoire. Elle a ramené Jésus. Jésus a ressuscité son frère. Maman, papa, si tu ramènes Jésus dans ta maison, Jésus va ressusciter tout ce qui est mort chez toi. Marie, une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, a réussi à faire rentrer Jésus dans sa maison. Voilà pourquoi, et à un moment donné, la Bible est en train de nous dire que Marie a pris le parfum des nards. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, moi je ne suis pas trop attachée au matériel. Je ne sais pas c'est quoi le parfum le plus cher du monde. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le nom. Mais Marie a pris ces parfums-là. En Israël, c'était comme si la femme devait avoir un parfum, quelque chose de précieux. Le jour de son mariage, c'était pour l'homme de sa vie, le jour des noces. Mais elle a dit, qu'est-ce que je peux donner à celui qui m'a sauvé? À celui qui a changé l'histoire de ma vie? À celui qui m'a lavé de tout péché? 7 démons, maman, imagine-toi, 7 démons. C'est ok, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se comportent mal dans vos maisons, dans vos familles, vos proches. C'est parce qu'ils sont possédés. Il ne faut pas les en vouloir. À Épinay-sous-Sénart, il y a quelques années, 2-3 ans, il y a un enfant qui a poignardé sa mère en disant que j'en peux plus d'elle, elle m'énerve. Mais tu tues l'être que Dieu a créé. Tu ne sais pas qu'en elle, tu es en train de l'ouvrir la porte de l'enfer. Parce que si elle était possédée et tu la poignardes encore, tu l'envoies en enfer. Ton enfant qui se comporte mal, maman, si toi-même tu n'as pas assez de foi, il y a l'homme de Dieu qui est assez là. Il a la foi et la puissance. Parce que l'Éternel a doté à ses serviteurs la capacité. Il a dit que si quelqu'un a un péché, qu'il appelle les anciens de l'Église. Marie a été libérée par Jésus. Délivrée par Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, moi, je jure, toute ma vie, je veux suivre cet homme. Partout où il ira, je deviens disciple de lui. Il a lavé ma vie. Il a changé mon nom. Il a changé mon identité. Il m'a pris là où j'étais. Jésus, j'ai confiance. Marie a dit, là où tu m'as pris, personne ne pouvait me prendre. Et c'est cette même Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle a commencé à suivre Jésus depuis, à la crucifixion, elle était là. Elle regardait. Et la panique est rentrée sur tous les disciples. Et comme Jésus leur avait dit 3 jours, les disciples, ils avaient oublié que 3 jours. Bino, bata église, bobo, ça m'a pas prophétie, homme de dialogue. Bata liban, n'a pas confirmé. Et il avait prophétisé. C'est bien souvent ça. Hein? C'est bien souvent ça, homme de Dieu. Il va déclarer quelque chose ici, tu ne vas pas le saisir. Les lives, soyez bénis. Ceux qui ont fait l'idée de créer les lives, les réseaux sociaux, soyez bénis. Même si ça, aujourd'hui, ça pousse les gens dans des bêtises, mais nous, on prend le bon côté. Que Dieu le bénisse de là où ils sont. La capacité de regarder une prédication et de retenir quelque chose de loin. Quelqu'un un jour a dit, le pasteur, il avait prophétisé. J'avais regardé ces lives ces jours-là, j'étais chez moi tranquille. Mais ceux qui étaient à l'église, ils ont oublié. Marie a dit, je vais suivre Jésus partout. Elle avait oublié. Mais les scribes et les personnes, les anciens du peuple qui avaient poussé à crucifier Jésus,
ils se sont rappelés, il avait dit, le 3e jour, il faut tout barricader Sikaon. Joseph d'Arimathée, disciple aussi, a décidé d'aller prendre le corps de son Seigneur pour le mettre. Mais il ne savait pas que c'était dans le plan. Et comme c'était dans le plan, il a décidé de faire quoi? De le mettre. Les femmes ont dit, c'était les dimanches. Donc comme si lundi, on va aller constater. Le parfum que les femmes emmenaient pour aller embaumer le corps, c'était la dernière fois Marie de Magdala devenue Marie de Béthanie. Elle voulait oindre les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Tellement homme de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, que Dieu te bénisse, toi qui as de la considération des hommes de Dieu. Parce que tu ne sais pas que l'onction que tu reçois va toucher même tes finances, ta famille, ton foyer. Lorsque tu vois un homme comme ça, homme de Dieu, papa, sois béni. S'il dit un mot pour toi, reçois-le. Dis Amen. Arrêtez de le prendre pour vos amis. Arrêtez de nous prendre pour vos amis. Vous êtes peut-être plus âgés que nous, mais c'est l'onction qui différencie. J'ai une maman, elle peut être plusieurs fois ma maman. Maman Germaine, mais elle nous suit partout. Parce que c'est l'onction qui nous différencie. Ce n'est que l'onction. Et le Seigneur lui-même sait pourquoi il a établi un tel et pas un tel. Si on était tous des souverains sacrificateurs, on allait faire des sacrifices pour qui? Moi je fais pour toi, toi tu fais pour moi. Ça se fait pas. Tu vois, c'est l'ordre. Et ces choses-là, l'ange a dit, pour rappeler, parce que eux là-bas, dans les camps de l'ennemi, ils savaient qu'ils risquent ça, c'est quoi? Pas l'obaki, toi ça mystique. Donc, quoi risque ça surveiller? Maintenant, les femmes, elles s'avançaient avec inquiétude. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais arrivé là-bas, il y a eu un chamboulement. La terre a tremblé. L'ange est descendu. Le Messie, il est ressuscité. Et les femmes avec l'inquiétude, comme toi, tu viens à l'église, mais tu es inquiet. Tu es là, il y a une femme qui est ici. Tu es tellement inquiet pour ton foyer. Tu es tellement dérangé. Tu as même honte ou peur de le dire. Je veux prier pour toi, tu ne partiras pas d'ici, je veux prier pour toi. Tu vas te reconnaître. Tu as tellement honte, tu as tellement, d'un côté, envie d'abandonner, d'un côté, envie de t'attacher. Tu as des raisons parce que ton mari aussi, il n'est pas simple, il n'est pas facile. Mais Dieu est en train de te dire, dans ces gouvernements-là, tu es le Premier ministre. Le Premier ministre est en train de gérer les ministres. Tu peux établir les lois dans ta maison. Des fois, moi, je suis là. Excusez-moi, les papas, j'impose. J'ai dit, on va faire comme ça. Parce que si j'attends papa, peut-être il n'a pas le temps. C'est mon rôle dans le gouvernement. Avec le respect du président. Je ne peux pas m'imposer sur le président. J'impose aux autres ministres, mes peuples. Je les impose la loi. C'est moi qui décide ici. Ici, c'est chez moi. Femme, arrête d'être frustrée en toi-même. Tu n'arriveras pas à accomplir ta mission. Femme, arrête de te sous-estimer. Tu deviendras aigrie, tu deviendras jalouse des autres. Ça, c'est le rôle du diable dans ton esprit. Il veut te montrer que l'autre vaut plus que toi. Elle vaut plus que toi en quoi? Tu as deux jambes, elle a deux jambes. Ses sourcils sont montés comme ça, mais toi aussi tu peux faire monter. Hein? Aujourd'hui, on a les moyens. Aujourd'hui, on a les moyens. Elle est claire de peau. Aujourd'hui, il y a des astuces. J'ai regardé maman. Le monde, vraiment, papa. Une femme, elle a fait un cocktail de fruits. J'ai cru qu'elle allait finir par boire ça comme un smoothie. Mais elle a dit non, c'est la crème pour le corps. C'est pour blanchir. Elle a mis la mangue, kiwi, elle a mis... Dieu a créé vraiment, hein? Elle a tout mis, elle a mélangé, elle a dit ça, c'est ma crème, sans tache ni bouton. Mais fais pareil, va sur les tutos, fais. À l'heure actuelle, le complexe doit s'éteindre dans la société. Parce que tout est possible à celui qui veut faire les choses. Pas à celui qui croit comme la Bible le dit, mais à celui qui veut faire les choses. Avant, on n'avait pas tous les moyens de s'en acheter. Aujourd'hui, il y en a à tous les prix. Pourquoi tu es complexé? Fais-toi belle à ton prix. Moi, je me fais belle à mon prix. Il est où ton problème? C'est mon corps qui porte ce que je porte. Si on est comme ça, on ne va pas tuer les autres. On ne va pas voler les autres. On ne va pas jalouser les autres. Pour vous, femmes, ne vous inquiétez pas. Parce que tout est possible maintenant. Il est ressuscité, le Messie. Église du Seigneur, malgré les turbulences que nous voyons dans ces vols que nous avons pris vers l'éternité,
Ne t'inquiète pas. Le pou a dit, passons de l'autre bord, vous ne mourrez pas même si il y a la tempête. Même si il y a la tempête, tu ne mourras pas. Le problème, c'est d'avoir les gestes qui sauvent. Ton défaut, c'est que tu n'as pas les gestes qui sauvent. Toi, tu veux toujours, dès qu'il y a un problème, ah, pasteur, non. Les gestes qui sauvent, c'est quoi? La Bible nous dit que tout ce que vous lirez sur la terre est lié dans le ciel. Tu fais un cauchemar, tu t'élèves au nom de Jésus. Il y a ton fils qui a la fièvre. Tu prends la main, tu imposes, tu es son autorité. Toi, maman, ton mari que tu trouves bizarre là. Ou bien toi, papa, ta femme que tu trouves bizarre. Il y a longtemps, on pensait que c'était seulement les femmes qui étaient bizarres ou bien c'était seulement les hommes. Aujourd'hui, c'est vice-versa. Dans le couple, quand il y a un couple qui vient se présenter à vous, ne condamnez pas les deux en même temps. Écoute l'autre, écoute, et après tu fais l'analyse. Parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans les foyers. S'il y a un problème, ton mari, pendant qu'il fait... Toi, tu fais comme si tu ne savais pas. Tu mets la main. Père. Je suis en train d'anéantir tout ce qui vient perturber cet homme. Tu pries. S'il te dit, oh, tu m'as dit, ah non, je ne t'ai pas touché à dormir. Tu n'as pas menti. Tu fais les choses avec discrétion. Les femmes se sont levées avec discrétion, avec l'inquiétude, pour aller voir comment ils allaient faire. Mais l'Éternel s'est pourvu. L'Éternel est sur la marche vers le ciel. Église du Seigneur. Église de Dieu. Où est le nom de l'église? Voilà. La nouvelle alliance. Ah, papa, j'aime ça. Il faut marcher dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, ça t'aidera à vivre les choses nouvelles. L'ancienne alliance est passée, il faut la considérer, les anciennes alliances. Mais il ne faut pas considérer les alliances des familles, les liens des familles, les choses. Toi, tu sais que chez vous, il y a des problèmes de mariage, il y a des problèmes de célibat. Mais comporte-toi comme une vaillante. Tiens-toi bien pour que cette ancienne alliance ne t'attrape pas. Tu es dans la nouvelle alliance, vis la nouvelle alliance de Jésus avec toi. Je suis libéré. Quand il y a la prière, viens à la prière. Mais toi, tu ne veux pas les gestes qui sauvent, tu veux seulement les effets du geste qui sauve, ça ne viendra pas. Pour vous, ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Pour toi, Église du Seigneur, ne t'inquiète pas. Parce que l'Éternel s'est pourvu. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui sera l'autre déclic. Est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit en toi qui t'aidera à être enlevé, à monter dans les airs? Parce que ce n'est pas ce corps-là de la chair qui montera. C'est en esprit, c'est le vrai toi. Voilà, ça c'est le mot qu'il faut. C'est le vrai toi qui montera. C'est le vrai toi qui ira. Parce que dans l'éternité, nous aurons un corps incorruptible. Ce corps de chair. L'esprit est sauvé depuis que Jésus-Christ est venu à la croix. Mais le corps n'est pas encore sauvé. Voilà pourquoi le corps est l'ingaba orgueil, et l'ingaba matu vu. Dans la table d'une église, va sentir. Moi, comme maman Clarisse m'a envoyé mon habit, j'ai dit à la tailleur, j'ai dit, tu as intérêt à bien faire ça. Parce que ça vient de loin. Pour honorer la personne qui me l'a fait. À ta signé dépassé. Vous voyez? Le corps n'est pas plus important. C'est l'esprit qui est important. Entretiens ton esprit. Est-ce que la beauté de ton visage, c'est la même beauté de ton esprit? Femme, ne t'inquiète pas pour beaucoup de choses. Inquiète-toi plus pour là où tu vas. Nous sommes pèlerins, nous sommes de passage. Homme, quand la Bible parle de femme, à chaque fois que la Bible parle de femme, elle veut parler de deux femmes, comme je dis. De la femme physique et de la femme spirituelle qui est l'épouse du Seigneur. Homme, toi aussi tu es femme. Oui. Voilà comment le diable a réussi à se jouer des humains. À faire croire que c'est le mal qui domine. Non. On est égal. Mais toi, tu as des fonctions plus que moi. C'est comme lorsque nous allons dans des entrepôts qui font des préparateurs de commandes. Il y a un chef d'équipe. Mais le chef d'équipe ne vaut pas plus que les salariés qui sont en dessous. C'est juste que lui, il reçoit les infos avant les autres et il divulgue l'information après aux autres. On est sur nous tous pareils, on est payés pareil. Si lui fait plus de quotas, par sa force. Mais l'homme est l'autorité de la famille. La femme est le premier ministre. Les deux sont indispensables. Église, peuple de Dieu, sans l'église, vous ne pouvez rien. Les choses que vous entendez à l'église,
la société ne va pas vous le dire. Les choses que cet homme peut déclarer sur toi, ton père, ta mère, peut le déclarer. Tu auras la bénédiction parce que Joseph a prononcé la bénédiction sur ses enfants. Mais la bénédiction du ciel pour faire pleuvoir la pluie, ce sont les hommes de Dieu. C'est à eux que ces missions ont été données. Ne mélange pas les choses. Toi, tu aimes quand tu vas au Congo, maintenant c'est à la mode. Tu vas chez ton oncle comme papa n'est plus là. Il te fait passer là. Il te fait passer là-bas pour revenir briller. Quand tu reviens ici, il te met tout dans mon et longue. Et c'est l'église qui souffre après. À prier pour toi. Pour vous, ne vous inquiétez pas. Tout est accompli, le maître est ressuscité. Comme il avait dit au 3e jour, il est bel et bien ressuscité. Église du Seigneur, Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il a dit, je m'en vais au Père vous préparer une place. Je reviens pour vous prendre. Là-bas, vous serez dans la gloire. Il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni facture à payer, ni problème des huissiers, ni problème de quoi que ce soit. Mais en attendant que nous allons là-bas, nous sommes encore sur terre. Sur terre, nous parlons de la femme. Femme, ne t'inquiète pas. Pour ton foyer, ça ne marche pas, propose des choses. Ça ne marche pas, propose des choses. Ton défaut, c'est que toi, comme lui, il ne propose pas, toi aussi, tu ne veux pas proposer. Gouvernement, koufa. Les autres ministres vont souffrir. Aujourd'hui, les enfants souffrent, bien-aimés. À cause du fait que le président et la première ministre agissent pas bien. Je suis fier des hommes qui ont élevé leurs enfants. Je les respecte tous. C'est pas simple. Ministre, si tu ne votes pas les bonnes lois, tu mettras le chaos dans le gouvernement. Tu as plus de responsabilités. Avant de travailler là où je travaille actuellement, j'étais secrétaire dans un endroit. Mais ça m'a énervé. Le boss, lui, il vient là. T'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci. Ah! Il fallait écrire à la minute près. J'ai dit, Mbadi, pardon. J'ai fait un bac et un BTS secrétariat. J'ai dit, Mbadi, pardon. Je vais écrire à la minute. N'a pas faute d'orthographe. Pourquoi? On a l'impression que les présidents ne font pas grand-chose. Parce que c'est normal, c'est ton rôle. Ministre, tu dois pousser pour que les autres ministres votent de bonnes lois. Tu dois pousser pour que la maison soit tenue. Et la fierté reviendra à votre gouvernement. Tu vas te lever là où tu es. Attends d'abord. Je vais faire lever ici, avant de terminer avec la permission de l'homme de Dieu. Tu es là. Ton cœur est meurtru. Tu as commencé à te sous-estimer. Cette parole était venue pour toi. Pour toi, femme. Ne t'inquiète pas. Que tu sois homme ou femme, tu as commencé à avoir une peur, des doutes, des inquiétudes, que ce soit de la vie ou bien que ce soit de la spiritualité. Tu n'arrives plus à savoir où mettre la tête. Tu as l'impression que les autres valent mieux que toi. Tu es perdu dans tes doutes. C'est l'œuvre du diable. Je vais demander une onction spéciale sur toi. L'onction de t'aider. Vous savez, moi, rien ne me fait peur. Normalement, il y a des choses qui doivent me faire peur. Mais comme je sais lui qui est tout puissant en moi, rien ne me fait peur. Quand il y a une situation, j'essaye de trouver dans la situation que je vis la solution. Il y a toujours la solution dans la situation. Et en Jésus, tout est possible. Il a dit, pour vous, ne craignez pas. Il est ressuscité. Marie de Magdala avait peur. Mon Seigneur, il n'est plus là. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Tu vas t'élever. Tu as besoin de cette onction qui va te donner la capacité d'avancer, de ne plus avoir peur, de ne plus t'inquiéter. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier ensemble avant que je passe le micro à l'homme de Dieu. Et je suis en train de demander aussi à une femme que le Seigneur est en train de me montrer. Tu es tellement inquiet. Tu t'es dit peut-être ça ne va pas marcher, je vais abandonner. Sans pouvoir te montrer ici parce que je ne te connais pas assez. Mais tu sais qui tu es. Tu sais que je suis en train de parler de toi là où tu es. Discrètement, tu vas juste mettre ta main dans ton cœur. Tu as peur pour ton foyer. Tu es presque énervé. Tu veux abandonner mais tu ne sais pas comment faire. Mais je te dis, n'abandonne pas ton gouvernement.
Parce que rebâtir un gouvernement, c'est difficile. Continue avec le gouvernement que tu as. Tu as juste à mettre la main dans ton cœur, là où tu es. Je veux prier pour toi. Tu es une femme spéciale. Je prie pour toi. Seigneur, j'ai prié pour cette femme. Tu m'as envoyé ici pour elle. Je ne veux pas la présenter devant tout le monde. Mais Dieu au-dessus, tu l'as vu. Touche son cœur et opère un miracle pour elle. Donne-la la force de continuer dans son gouvernement. Éternel, et que ton nom soit glorifié parce que tu as dit, elle n'a pas à avoir peur, elle n'a pas à s'inquiéter. Je prie également pour toute personne qui a été touchée par ces messages. Saint-Esprit, aide-leur à ne plus avoir peur, à ne plus craindre de quoi que ce soit, parce que tu as tout accompli. Merci Seigneur pour ces personnes que tu restaures aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Qui à toi, je crie à toi, Alléluia. je crie à toi. Bien-aimé, prends la position pour adorer Jésus. Dans mon parcours sur la Prends la terre, bonne position, bien-aimé, tout pour peut élever, sombrer. adorer Jésus. La parole est sortie dans ma pour toi et pour marche moi. vers le ciel, Le Seigneur est tout venu peut nous fortifier ce sombrer. matin. Si la peur met des doutes Jésus, sur ma route, oh oui, sur ma route, je adore le roi des rois, chanterai. bien-aimé. Tu es fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Oh oui, dans mon parcours sur la terre, Alléluia. tout peut sombrer. Ah oui, tout peut sombrer, bien-aimé. Oh oui, dans ma marche vers le ciel, Il t'a tout rassuré peut qu'il est là. Il sombrer. vient de te rassurer qu'il est là. Oh Adore oui, Jésus. si la peur met des doutes Alléluia. sur ma route, Alléluia. sur ma route vers le ciel, moi je chanterai que tu es fidèle. Oh oui, dans mon parcours sur la terre, sur la terre, oh tout peut sombrer. Oh oui, dans ma marche vers le ciel, vers le ciel, tout peut sombrer. Oh oui, si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route. Oh oui, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Oh oui, dans mon parcours sur la terre. Oh, tout peut. Oh oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oh oui, si la peur met des doutes sur ma route. Oh oui, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Oh Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh Emmanuel, oh Emmanuel. Je chanterai ta fidèle. Oh oui, je chanterai ta fidélité. Oh oui, je chanterai ta fidélité. Yahweh. Oh oui, je chanterai ta fidélité. Sur ma route, je chanterai ta fidélité. Oui, je chanterai ta fidélité. Yahweh, oui, moi je chanterai ta fidélité. Oui, je chanterai ta fidélité. Sur ma route, je chanterai ta fidélité. Oh oui, je chanterai
Emmanuel. Oui, je chanterai ta fidélité. Yahweh, Emmanuel. Oui, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Seigneur, sur ma route, je chanterai toujours ta fidélité, Seigneur. Quels que soient les temps, quels que soient les mauvais, Jésus, je chanterai toujours ta fidélité, Seigneur. Je chanterai toujours ta fidélité, Seigneur Jésus. Je chanterai toujours ta fidélité, Dieu des cieux, Seigneur. Quels que soient les hauts et les bas, Seigneur. Je chanterai toujours ta fidélité, Seigneur. Durant tout ce mois, pendant toute cette année, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus. Je chanterai toujours ta fidélité, Seigneur. Je chanterai toujours ta fidélité, Jésus. Parce qu'aux ensemble à Vinanga Jésus. Aux ensemble à Vinanga Jésus. Il est venu te parler. Il t'a vu combien tu as eu peur. Mais il est venu te rassurer qu'il est là avec toi. Tu es un Dieu fidèle, Jésus. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Yozali Nzambe, Nzambe ya Vinanga. Yozali Nzambe, Yobongwanite. Yahweh, Yozali Nzambe, Nzambe oyo nachela motema ya Yozali Nzambe, Papa Yobongwanite. Yesu Yozali Nzambe, Nzambe ya bolenge na ngai. Yahweh Yozali Nzambe, Yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Elohim Nzambe ya Vinanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Elohim Jésus. Papa Yozali Nzambe, Elohim Nzambe ya Vinanga. Yozali Nzambe, Elohim. Yesu na yoki liloba etuti motema na ngai. Nazwa conscience koza na ngai. Ngai oyo nakobanga moto te. Eyinda ebebela ngai. Nakobanga moto te Yahweh. Parce que yo ozali Nzambe, solo yo bongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Alléluia, Nzambe na. Yozali Nzambe, Sabaote, mokonzi ya mapinga aza kote na ngai oyo. Yango wana nakobanga nani ya Vinanga. Yozali Nzambe, Shara na ngai Yobongwanite. Yahweh na sanza ya marso yo. Yesu yolobeli ngai. Kengai na banga moto te. Kengai na kobanga nini. Parce que yo ozali Nzambe. Nzambe yo nachela motema e. Nzambe yo nakabela bolenge na ngai. Ya solo yo bongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Alléluia, Vinanga. Yozali Nzambe, Papa Bane, Nayemi Papa Bana, Papa Bana, Yozali Nzambe, Zambalola, Natomboli yo likolo na nyonso. Alléluia, Nzambe ya Vinanga. Yozali Nzambe, Elohim Yobongwanite. Il a reçu le nom, oui, au-dessus de tous les noms. Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms.
En ce nom, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, oh oui, les péchés fléchiront. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom. Alléluia, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Oui, le nom au-dessus de Jésus. Oui, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh oui, laissez-moi l'élever. Il est digne d'être élevé. Oh oui, laissez-moi le chanter. Il est digne d'être chanté. Oh oui, laissez-moi l'acclamer. Oh, il est digne d'être acclamé. Oh oui, laissez-moi l'adorer. Yahweh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Oui, le nom au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, alléluia. Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna. Alobana mona ko ezosila te. Alobana motema ezosanga te. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Ebele bakufi lelo yawe. Nale kibango na nini. Ebele na ba opito nzambe. Nale kibango na nini. Ebele basi bakufa yawe. Nale kibango na nini. Hosanna, Hosanna. Loué soit Jésus. Loué soit Adonai. Acclamons le roi, alléluia. Célébrons le roi, alléluia. Magnifions le roi, alléluia. Élevons Jésus, alléluia. Jésus, magnifions Yahweh, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Obongina Zembo, alléluia. Obongina Loyebo. Ebolina yebo na pesa yo nini Yahweh na pesa yo nini na futa yo nini Yahweh na futa yo nini na benga yo nani yo na benga yo nani na benga yo nani sincèrement na benga yo nani Osanzambe akoyema Osanzambe akoluka Osanzambe akolanda Osanzambe avinangai Zambia bamama Osanzambe Zambe na biso yo Osanzambe Allez, allez, alléluia Raya basanda raba shindara basanda raba kara Roya ba shekiri be buru sundoro be shindere basanda Alléluia.
Nous Acclamez les rois des rois, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Acclamez les rois des gloires, acclamez les seigneurs des seigneurs. Poussez les cris de triomphe. Poussez les cris de triomphe. Poussez les cris de gloire. Alléluia, les ressuscités. Acclame les ressuscités. Acclame les ressuscités. Acclame celui qui est. Acclame celui qui était. Acclame les cavaliers de l'Apocalypse. Il est le cavalier de l'Apocalypse. Celui qui vient. Les rois des gloires. Les seigneurs des seigneurs. Les ressuscités du troisième jour. L'homme qui dit. L'homme qui dit. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, nous voulons bénir ton peuple et nous voulons les sanctifier par ta parole. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ceux qui marchaient la tête courbée dans la détresse, dans leur honte et dans leur opprobre, la Bible déclare, ils crièrent à l'Éternel et ce dernier envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci d'avoir utilisé la bouche de ta servante. Merci parce que tu l'as équipée. Merci car tu l'as utilisée pour la délivrance de ton peuple et pour la préparation du salut. Bénis sa maison, bénis son ministère, bénis son époux, bénis les fruits de ses entrailles, qu'elle ne manque de rien. Couronne sa tête de gloire. Merci pour ton peuple. Venez ce dimanche pour t'adorer. La Bible déclare, si toutes les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur, la pluie ne tombera pas. Seigneur, au sorti de cette culte, que la pluie de la grandeur tombe dans la vie de mon frère. Que la pluie de la bénédiction tombe dans la vie de ma sœur. Que la pluie de gloire tombe dans la vie des bien-aimés. Que la pluie qui vient de toi tombe. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, permets que ces passages de ta servante ne soient pas les derniers. Au contraire, que ce soit une brèche ouverte. Et que chaque fois qu'elle revienne pour nourrir ton peuple, nous avons prié et nous scellons la parole par ton sang précieux. Et l'Église dit Amen. La Sainte Seine sera le dernier acte ministériel qui sera posé par l'évangéliste Jean. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons passer maintenant à l'étape de la Sainte Seine. C'est un moment de repentance, c'est un moment de confession de péché. C'est un moment très important pour réparer nos erreurs que nous avons faites, nos alliances que nous avons abusées. L'occasion est venue pour toi et moi en ce moment de cette adoration. Car la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais bien aimé, là où tu es, incline la tête, demande pardon. Regarde-toi là où tu t'es trompé, là où tu es tombé. Avant de s'approcher devant la table du Seigneur, il est très important que tu te confesses pour que Dieu puisse nous faire pardonner nos péchés. Et je vais rappeler que ceux qui vont s'approcher de la table du Seigneur ne seront que ceux qui sont baptisés par immersion. Alléluia. Amen.
Père, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. En qualité de ton serviteur et par le pouvoir que tu m'as déféré, Seigneur, je viens sanctifier ce pain et ce jus de raisin fabriqués par les mains des hommes qui représentent ton corps et qui représentent ton sang. Laisse que chacun de nous qui va boire ton sang et qui va manger ton corps, que nos péchés soient pardonnés. Amen. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prend du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prend la coupe. Après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs et pour la rémission du péché. Amen. Nous allons servir. Alléluia. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. En venant sur la table du Seigneur, n'oublions pas d'apporter l'offrande pour la gloire de Dieu. Venez par ma gauche et répartissez par ma droite. La table est prête pour tout le monde. C'est bien de prendre la Sainte Seine. C'est bien de prendre la Sainte Seine. Venez par ma gauche et répartez par ma droite. N'oubliez pas d'apporter l'offrande pour la Sainte Seine. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. Chante ceci. C'est mon sang. Alléluia. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît les dires la de chaque jour. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît les guirlandes de chaque jour. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. Chante ceci. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Chante alléluia. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. jour de Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. chante alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, chose du passé, je ne veux plus toucher. Oh, chose du passé, Je ne veux plus toucher aux choses
passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. J'entends alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. On a mangé la Sainte Seine. Dieu nous a pardonné. Nous étions bénis par la parole. Que ce mois de mars continue comme ça. On va prier et je vais clôturer. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, marche avec nous, protège nos familles, protège ce mois de mars. Bénis toutes les mamans qui vont passer ici pour nous prêcher. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de... Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te supplie d'être avec nous au mois de mars. Toute prédicatrice qui montera sur la chair pour parler de ta part, je prie afin que tu puisses l'utiliser puissamment, mon Dieu. Je te demande, éternel Dieu Tout-Puissant, de protéger nos familles, d'être avec nous. Toute arme des diables soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Pendant que nous allons sortir d'ici et prendre nos véhicules, je te demande d'être avec nous, Seigneur Jésus. Je demande à ce que tu envoies ton ange afin de camper tout autour de nous. Tout esprit qui sera envoyé par la famille ou les alliances quelque part afin de déranger notre journée de dimanche. Je prie afin que ton épée puisse repousser loin de nous au nom de Jésus-Christ. Je demande ta grâce sur nous. Je demande l'onction qui est en train de couler sur la barbe de notre papa, que des fois puisse couler aussi sur nous au nom de Jésus. Je demande la protection de Dieu. Seigneur, sois avec nous. Par le nom puissant de Jésus, nous clôturons ces cultes ensemble en criant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.